Pensez qu'il n'est pas possible de progresser tout au long de sa vie aux échecs? Eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est faux. Alors bien sûr, on est limité par le temps, on est limité par son propre potentiel, mais on est souvent aussi gêné par ses propres méthodes d'entraînement. On va travailler telle ou telle variante d'ouverture, telle finale, on va s'entraîner en tactique. Et puis arrive un jour où on va stagner et on pense avoir atteint son niveau. Eh bien on peut encore progresser à tout âge, mais encore faut-il avoir les bonnes techniques d'entraînement. Eh bien c'est le sujet du livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Les 10 meilleures façons de progresser aux échecs de Nigel Davis, dans lequel il vous présente les 10 approches qui se sont avérées payantes pour lui et ses élèves. Nigel Davis est un grand maître international britannique, il a le titre depuis 1993. Et depuis 1994, il est entraîneur, auteur de nombreux livres d'échecs, et il produit également des vidéos d'échecs. Le livre s'adresse plutôt à des joueurs occasionnels, joueurs de club et experts. Quelques notions sont assez compliquées. Même si l'amateur ou le débutant peut trouver quelques bons conseils, voilà, il est quand même plus adapté pour des joueurs d'une force supérieure. Mais il est également adapté aussi pour les entraîneurs. Beaucoup d'entraîneurs pourront trouver de bons conseils pour leurs élèves. D'ailleurs, à l'intérieur du livre, Nigel Davis se sert beaucoup de la progression de ses différents élèves. Alors, quelles sont ces 10 meilleures façons de progresser aux échecs? Eh bien, la première, affûter son calcul. Travailler les finales, fréquenter les forts joueurs, jouer par correspondance, s'inventer un rituel préparatoire, mieux gérer son temps de réflexion, lire un bon livre, bien choisir ses tournois, bien connaître son ennemi, travailler sa forme physique. Alors nous, ce que nous allons voir, on va voir deux positions qui sont tirées du premier chapitre pour affûter, comment affûter son calcul, et puis une position de finale classique que vous connaissez sûrement, la position, le fameux pont de Lucena, qu'on retrouve dans la partie mieux gérer son temps de réflexion. Alors la première position, la première partie que nous allons voir est issue du premier chapitre sur affûter son calcul. Je vous donnerai le nom des deux joueurs avec les blancs et les noirs à la fin de la recherche de la tactique. Donc D4, cavalier, F6 qui caractérise toutes les défenses indiennes, C4, E6. Donc là, E6, on peut avoir de la Nimzo indienne ou de l'Ouest indienne. Ici B6, Ouest indienne, A3. Donc ça, A3 évite fou B4, mais généralement on préfère quand même l'ordre de coups. Cavalier C3, et seulement ensuite après fou B7, on joue A3. Donc c'est un ordre de coups un petit peu différent, ça évite justement le fait de pouvoir sortir le fou en A6. Seulement ici on a quelque chose d'un petit peu plus tranchant que fou B7, c'est fou B4, et on transpose dans les méandres de la défense Nimzo indienne, position à double tranchant. Après A3, fou A6, classique de l'Ouest indienne, dame C2, fou B7, cavalier C3, C5, E4, C prend D4, cavalier prend D4. Bah finalement, on est retombé dans une défense sicilienne, très proche d'une défense sicilienne, avec un étau de Marouxy, où les noirs n'ont pas du tout une mauvaise position. Cavalier C6, prise, fou F4. Cavalier H5, l'idée c'est de pouvoir à la fois contrôler la case F4, et puis avec le coup fou D6, de pouvoir contrôler E5. Ici vous faites pause, vous vous mettez dans la peau des blancs, et vous essayez de trouver le coup qui a été joué par les blancs ici dans cette position. Et bien ici, une fois qu'on a identifié que le fou et le cavalier étaient non défendus, et bien ça c'est un grand classique des combinaisons aux échecs, toutes les pièces non défendues doivent tomber. Ici, dame D1 vient prendre en fourchette le fou et le cavalier, et ici on a eu un abandon des noirs. Alors on me dit, qui sont les joueurs? Et bien le joueur avec les blancs c'était Christiansen, et avec les noirs, c'était un champion du monde, c'était Anatoly Karpov. Alors ici, tout ça pour dire que quand vous travaillez et que vous travaillez les tactiques, la plupart des parties, même au niveau grand maître, se décident lorsqu'il y a un des deux joueurs qui a vu quelque chose que l'autre joueur n'a pas vu.
Ici, Dame D1, ça paraît évident si vous avez cherché. Peut-être dans le feu de l'action, les noirs avaient été trop sur leurs considérations stratégiques. Et ici, ils ont oublié ce coup de repli, Dame D1. C'est des coups qui sont parfois difficiles à voir. Bon bah ça, pour vous entraîner, eh bien, il faut travailler la tactique. Je vous ai déjà proposé des livres chez Olibris sur la tactique. Et puis maintenant, on a également plein de possibilités sur Internet de pouvoir travailler la tactique. Donc, affûtez votre calcul. Alors notre deuxième exemple, il est également tiré de ce chapitre « Affûter son calcul ». Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que Nigel Davis prend plusieurs parties de ses élèves et il nous montre la progression de l'élève après son travail justement sur la tactique. Donc ici, vous avez cette position, vous avez les blancs, vous faites pause et vous essayez de trouver le bon coup pour les blancs ici dans cette position. Donc ici, la position, on voit bien qu'elle est intéressante pour les blancs, mais le coup le plus efficace ici, c'est bien sûr tour prend E8. On laisse la tour ici, même si c'est sur échec, de temps en temps ça fait peur, mais ensuite il faut juste vérifier, parce qu'on voit bien qu'ici, de toute façon, on menace mat. Donc même après roi H2, une fois qu'on a vérifié qu'on n'avait plus d'échec, et bien ici, les noirs sont obligés d'ouvrir la position pour pas se faire mater de suite, et encore, c'est un mat ici dans cette position. Après tour à 8, ici les noirs ont simplifié un petit peu le travail des blancs avec Dame C8 mat. Mais quoi qu'il en soit, on pouvait que retarder l'échec par des sacrifices de pièces qui n'amènent pas à grand chose. Et ici on a un mat en 4, on en a même plusieurs, mais je vous montre celui avec Dame D7, C6 prise, Dame A4 et Dame A7. Voilà. Donc Premier conseil, première approche, bien sûr, affûter son niveau tactique. Donc ça, vous avez des livres, vous avez des sites d'entraînement à la tactique, donc n'hésitez pas. C'est vraiment beaucoup de choses se jouent au niveau tactique aux échecs. Hein. Voilà. Après une grosse progression, vous verrez que ça sera plus la stratégie. Mais à quoi ça sert une bonne stratégie si on n'est pas capable de bien calculer les variantes? Donc, affûtez votre calcul. Allez, on se retrouve tout de suite sur un autre exemple tiré de ce livre. Alors notre dernier exemple est issu de la partie sur comment mieux gérer son temps de réflexion. Ici on arrive, page 82, sur cette finale, le fameux pont de Lucena, c'est au noir de jouer ici. L'importance de bien connaître les finales, ça nous aide à mieux gérer son temps de réflexion. Parce que si on est sûr de notre technique en finale, eh bien ça va permettre d'avoir plus de temps sur notre milieu de jeu pour essayer d'avoir une bonne position, de gagner un peu de matériel. Voilà, donc la connaissance des finales, c'est important et c'est également en lien avec une meilleure gestion de notre temps de réflexion. Ici, c'est au noir de jouer. La première technique, c'est qu'on amène le plus loin possible le roi de la défense. Et puis ensuite, au moment où on s'écarte pour laisser la place à la future dame, et bien même si les blancs font des échecs de la dernière chance, on va dire ici, au moment où on a l'échec, on vient sur la quatrième, ici, donc pour les noirs, bien sûr, donc c'est notre cinquième, si on le prend par là. Et au moment où on va avoir un échec, ici, on va se protéger avec cette tour. C'est ça la fameuse tour, le pont de Lucena. Voilà, pont, une digue, je sais pas pourquoi on dit pont, mais en tous les cas, ici, il n'y a plus rien qui empêche l'arrivée de la future dame. Donc si vous ne connaissez pas cette position, si vous ne la connaissiez pas, je vous conseille vivement d'aller la travailler. Ça fait partie des positions fondamentales de finale de tour, avec la position de nul de Philidor, etc. Ça c'est vraiment un grand classique, mais des fois on peut se retrouver coincé à ne pas savoir gagner cette position, alors que quand on connaît la technique, on fait ça les yeux fermés. Allez, on passe tout de suite à la conclusion de cette review. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut progresser tout au long de sa vie, même lorsqu'on a peu de temps pour travailler. Mais il faut optimiser son travail. Nul doute que les 10 approches présentées par Nigel Davis dans son livre vont vous y aider. Le livre, je vous l'ai dit, n'est pas forcément adapté pour les purs débutants, plutôt les joueurs occasionnels, les joueurs de club et les experts, et également pour les entraîneurs. J'avoue que j'ai un chapitre que j'adore tout particulièrement, c'est celui « S'inventer un rituel préparatoire ». C'est quelque chose qui est assez méconnu. Mais lorsque vous regardez par exemple Carlsen, lorsqu'il arrive sur l'échiquier, même lorsqu'il est à la bourre, il arrive, il se place et il remet en place toutes ses pièces. Et bien ça fait partie de son rituel préparatoire. À partir de ce moment-là, il se dit « je suis dans ma partie à 200%, il n'y a plus rien qui compte que cette partie. Si je dois rester 3, 4, 5 heures ou même 10 minutes, il faut avoir un rituel préparatoire. »
Merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos d'échecs.